Né à Drancy, une banlieue pauvre du nord-est parisien, Jordan Bardella grandit dans une famille modeste, aux origines métissées, aux trois quarts italiennes et en partie algérienne, par sa grand-mère paternelle. Enfant unique, il est élevé par sa mère, Luisa Bertelli Motta, assistante maternelle, dans une cité HLM de la cité Gabriel-Péri, où il est témoin des difficultés de la vie en banlieue, de la violence à la pauvreté. Son père, Olivier Bardella, petit entrepreneur de distributeurs automatiques, quitte la famille alors qu'il est jeune, laissant des trous dans ses souvenirs d'enfance. Bien qu'il fréquente une école catholique semi-privée et passe ses week-ends à Montmorency, un quartier plus aisé, son enfance est marquée par les difficultés de la Seine-Saint-Denis. Ce sont ces expériences qui le poussent à adhérer au Front National, aujourd'hui Rassemblement National, à 16 ans, se lançant ainsi dans une aventure politique ambitieuse. De jeune militant à président de parti à 27 ans, Bardella est devenu l'un des plus jeunes et des plus éminents hommes politiques français, menant le RN à des victoires historiques aux élections européennes de 2019 et 2024. Cependant, derrière le prestige de sa carrière, il porte en lui de profondes tristesses, des traumatismes personnels aux pressions de la politique, façonnant une personne pleine de contradictions entre ambition et souffrance. La plus grande tristesse de Jordan Bardella réside dans le sentiment de solitude et d'isolement, fruit d'une enfance au sein d'une famille brisée et d'années de lutte pour s'affirmer dans un environnement politique difficile. Ayant grandi avec sa mère dans la cité HLM de Drancy, il ressentait souvent l'absence de son père, qui ne se montrait à Montmorency que le week-end. Il passait ses journées assis tranquillement dans son petit appartement, à regarder sa mère travailler dur pour subvenir aux besoins de la famille, se demandant pourquoi son père n'était pas resté. Ce sentiment d'abandon a laissé une profonde blessure, le poussant à se replier sur lui-même et à chercher la reconnaissance en politique. Lorsqu'il a rejoint le Front National à 16 ans, il espérait trouver une communauté, un lieu d'appartenance. Mais même au sein du parti, il a dû faire face à la suspicion des anciens, qui le jugeaient trop jeune et inexpérimenté. Il rentrait tard le soir dans son appartement parisien après les réunions du parti, s'asseyait seul et pleurait, avec l'impression de mener un combat sans fin pour prouver sa valeur. Cette tristesse était aggravée par les critiques du public et des médias. Jeune homme politique aux opinions d'extrême droite, il était souvent accusé d'opportunisme, de manque d'idéologie claire ou d'être une marionnette de Marine Le Pen. Ces critiques, notamment après avoir été accusé d'avoir utilisé un compte Twitter anonyme pour publier des commentaires racistes et homophobes en 2015, l'ont plongé dans une crise psychologique. Bien qu'il ait nié ces accusations, des articles et des émissions télévisées comme complément d'enquête sur France 2 l'ont profondément blessé. Il se souvient d'une nuit de 2024, après avoir lu un article critique dans Le Monde, assis dans son salon, les larmes aux yeux, il repensait à ses efforts pour projeter l'image d'un leader jeune et moderne. Cette solitude, combinée à la pression de répondre aux attentes de millions de sympathisants du RN, est devenue la plus grande tristesse de sa vie, une blessure qu'il a portée tout au long de son parcours politique. La carrière de Jordan Bardella est l'histoire d'une ascension fulgurante, ponctuée de revers et d'une lutte acharnée pour s'imposer sur la scène politique française. À 16 ans, il rejoint le Front National, attiré par le puissant message souverainiste et anti-immigration de Marine Le Pen. 2 ans plus tard, à 19 ans, il devient secrétaire du parti pour la Seine-Saint-Denis, devenant ainsi le plus jeune chef de file régional de l'histoire du parti. Ce rôle le place au cœur des débats politiques, où il affronte les défis d'une région diverse et conflictuelle. En 2015, il est élu conseiller régional d'Île-de-France, une étape majeure dans sa carrière. Mais les premiers échecs ne sont pas sans embûches. Il est éliminé dès le premier tour des élections régionales de 2015 et des législatives de 2017, des défaites qui le poussent à s'interroger sur ses propres capacités. Il se souvient d'un soir, après sa défaite de 2017, où il était assis dans son petit bureau de parti, les larmes aux yeux,
relisant des articles de journaux critiquant sa campagne. Sa carrière décolle véritablement en 2019, lorsqu'il est choisi par Marine Le Pen comme tête de liste du RN aux élections européennes. À 23 ans, il mène le RN à 23,34% des voix, remportant 22 sièges et devenant le premier parti français au Parlement européen. Cette victoire fait non seulement de lui le deuxième plus jeune député européen de l'histoire de l'UE, mais consolide également sa position d'étoile montante du RN. En 2021, il est nommé premier vice-président et en 2022, il devient officiellement président du RN, battant Louise Alliot avec 85% des voix. Sous sa direction, le RN remporte une victoire historique aux élections européennes de 2024, remportant 31,37% des voix et 30 sièges, surpassant largement la coalition du président Emmanuel Macron. Les élections législatives de 2024 furent cependant un échec cuisant, le RN n'obtenant pas la majorité absolue espérée, ce qui l'exposa aux critiques pour sa stratégie irréaliste. Il se souvient s'être retrouvé sur le balcon de son appartement parisien un soir après l'élection, en pleurs, estimant avoir laissé tomber ses partisans. Les efforts de Bardella ne se limitèrent pas à la campagne. Il passa des heures chaque jour à construire son image sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, où il attirait plus de 2 millions d'abonnés. Il veillait souvent tard pour préparer ses discours, effectuant des recherches sur des sujets allant de l'immigration au changement climatique. Une fois, avant un débat sur France 2 en 2024, il s'entraîna 3 jours d'affilée, ne dormant que quelques heures par nuit. Une fois le débat terminé, il retourna dans sa chambre et pleura sous la pression, mais aussi par la fierté de recevoir les éloges de ses collègues. Ses échecs, comme l'accusation de falsification de preuves en tant qu'assistant parlementaire en 2024, lui ont valu des poursuites judiciaires et des critiques de la presse. Bien qu'il nie les accusations, il se sent profondément blessé lorsque son intégrité est mise en doute. Sa carrière a été un parcours émotionnel, avec des hauts brillants et des bas douloureux qui ont fait de lui un dirigeant ambitieux, mais aussi blessé. La triste fin de la vie de Jordan Bardella est survenue début 2025, lorsqu'il a dû suspendre temporairement toute activité politique après une grave dépression nerveuse. La pression de diriger le RN, les poursuites judiciaires liées à son compte Twitter anonyme et les tensions dans sa relation avec Marine Le Pen l'ont poussé au bord du gouffre. Après une conférence de presse tendue en février 2025, il s'est effondré dans son bureau parisien, a été hospitalisé d'urgence et a reçu un diagnostic de troubles anxieux sévères. Les médecins lui ont ordonné un congé sans solde, à durée indéterminée, une décision qui lui a donné le sentiment que son monde s'était écroulé. Il se souvient d'avoir passé des journées à l'hôpital, regardant par la fenêtre et repensant aux rêves politiques qu'il poursuivait depuis l'âge de 16 ans. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'il réalisa que la carrière pour laquelle il avait tout sacrifié risquait d'être interrompue à cause de sa santé. Cette interruption l'affecta non seulement, mais déclencha également une tempête médiatique au sein du RN. De nombreux sympathisants craignirent que son absence n'affaiblisse le parti à l'approche d'élections cruciales. Il reçut des milliers de messages de fans, ce qui ne fit qu'accroître sa pression. Dans les semaines qui suivirent sa sortie, il vécut reclus dans son appartement parisien, évitant les médias et ne voyant que sa mère et quelques amis proches. Il s'asseyait souvent près de la fenêtre, regardant la rue, se demandant s'il reviendrait un jour en politique. Un après-midi, alors qu'il regardait un vieux discours sur YouTube, il fondit en larmes sous les applaudissements de la foule, réalisant que la politique était devenue une part indissociable de son identité. La triste fin, bien que n'étant pas la mort, était un douloureux rappel de la fragilité de sa santé mentale et des sacrifices qu'il avait faits pour son ambition. L'amour et le mariage de Jordan Bardella ont été une période à la fois émotionnelle et difficile de sa vie. De 2020 à 2024, il a été en couple avec Nolwenn Olivier, nièce de Marine Le Pen et fille de Marie-Caroline Le Pen.
Leur relation a débuté lorsqu'il a rencontré Nolwenn lors d'un événement du RN, et ils sont rapidement devenus un couple politique de premier plan. Nolwenn, qui vivait dans la résidence familiale des Le Pen à Saint-Cloud, lui a apporté empathie et soutien à ses débuts à la tête du RN. Ils se promenaient souvent ensemble le long de la Seine, partageant leurs rêves d'avenir et les pressions de la politique. Il se souvient d'une soirée de 2022 où Nolwenn a organisé un petit dîner pour célébrer sa victoire à l'élection présidentielle du RN. Ce moment, où ils ont levé un verre de vin ensemble, l'a fait pleurer de bonheur, réalisant qu'il avait trouvé quelqu'un qui le comprenait vraiment. Cependant, leur relation n'a pas été sans hauts et bas. La pression du travail et l'attention médiatique les ont progressivement éloignés. En 2024, ils se séparèrent discrètement, une décision qui le plongea dans la dépression. Il se remémora les longues nuits passées seuls dans son appartement, repensant aux disputes qu'ils avaient vécues, trop occupés par ses campagnes électorales. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il lut des articles spéculant sur les raisons de leur rupture, certains affirmant qu'ils ne parvenaient pas à concilier amour et ambition politique. Avant Nolwenn, il avait entretenu une relation avec Kérydouane Chatillon, la fille de Frédéric Chatillon, proche conseiller de Marine Le Pen. Cette relation, bien que de courte durée, laissa une blessure, car ils ne parvinrent pas à surmonter leurs divergences de vues et de mode de vie. Aujourd'hui, à 29 ans, il est toujours célibataire et a confié un jour dans une émission de télévision qu'il rêvait d'une femme grande, brune et forte en caractère. La tristesse amoureuse, des ruptures amoureuses à la pression de sa carrière, l'a rendu plus introverti, mais l'a aussi aidé à chérir les rares moments de bonheur. Le secret que Jordan Bardella a longtemps caché est son obsession pour l'échec et le sentiment de ne pas mériter le succès qu'il a obtenu. Malgré son assurance et son optimisme éclairé sur TikTok, il est souvent tiraillé par le syndrome de l'imposteur. Il craint qu'un jour, le public ne réalise qu'il n'est pas aussi talentueux qu'on le croit, qu'il n'est qu'un dranciois qui a eu la chance d'être soutenu par Marine Le Pen. Les longues nuits après les réunions du parti, il passe ses soirées seul dans son bureau à noter ses pensées négatives dans un petit carnet, comme pour affronter la peur. Il a gardé ce secret de peur que le révéler ne nuise à l'image qu'il s'était forgée de leader fort. Un jour, en 2023, après un débat houleux sur BFM TV, il est rentré chez lui et a fondu en larmes, sentant qu'il n'avait pas été à la hauteur et qu'il serait rejeté par le public. Un autre secret est son intérêt personnel pour les jeux vidéo, une partie de son enfance qu'il partage rarement. Jeune homme, il animait une chaîne YouTube de commentaires de jeux vidéo où il passait des heures à discuter de jeux comme Call of Duty. Bien qu'il ait abandonné ce passe-temps pour se consacrer à la politique, il conserve une vieille console de jeu dans son appartement, un moyen de renouer avec le Jordan qu'il était autrefois. Craignant que révéler ce passe-temps ne le fasse paraître peu sérieux, il l'a gardé secret. Ces secrets, de la peur de l'échec à ses intérêts personnels, l'ont aidé à devenir plus sensible, utilisant ses expériences personnelles pour se connecter avec les jeunes électeurs, mais lui ont aussi laissé un fardeau mental inconnu.